Du manga au comics, en passant par la BD plus traditionnelle et le roman graphique, le 9e art est à la fête en ce moment. Numéro spécial de À l'affiche consacré au festival de bande dessinée d'Angoulême, où on retrouve tout de suite Sonia Patricelli. Bonjour Sonia, vous êtes sur place pour prendre le pouls de cette 46e édition. Quels sont les temps forts de cette année ? Bonjour Louise, eh bien, comment choisir? C'est presque impossible ici tellement il y a d'événements, 400 événements organisés en 4 jours, 1500 auteurs présents de toutes nationalités. Je dirais quand même que le temps fort, c'est cette exposition Batman consacrée au 80e anniversaire du super-héros. Il y a de longues files d'attente pour y accéder et dès le départ, on est accueilli dès l'entrée par une superbe réplique de la Batmobile comme une mise en bouche. Elle accueille les visiteurs, puis on est plongé dans Gotham City, on accède à la Batcave et on retrouve le Joker, grandeur réelle derrière les barreaux. Summum dans la dernière pièce, 59 planches originales sont exposées. Elles viennent des États-Unis, d'un collectionneur privé et c'est très émouvant de voir les corrections sur des dessins ancrés ou crayonnés. On approche de très près le travail des créateurs de Batman. D'ailleurs, l'un d'entre eux, le légendaire Frank Miller, a reçu ici un fauve d'honneur pour avoir donné un côté sombre à son super-héros. Je vous propose d'écouter Yann Graff, il est le commissaire de cette exposition et il m'explique les raisons d'un tel succès public. Déjà, c'est le personnage qui est un peu le plus adapté en cinéma, en série télé, en dessin animé et même en jeu vidéo. Et c'est un personnage qui connaît un succès qui est totalement mondial. On est dans un festival international de la bande dessinée. Il est né dans la bande dessinée. Il y a eu une quantité d'auteurs et de scénaristes et de dessinateurs qui est innombrable. C'est-à-dire, je ne peux même pas vous dire combien de personnes ont travaillé sur ce personnage. Et je pense que c'est ce qui fascine. Et puis alors Sonia, chaque année le Festival d'Angoulême remet son grand prix qui récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre. L'année dernière c'était Richard Corben, connu pour ses albums fantasy. Là on change complètement d'univers. On change complètement d'univers, Louise, parce que c'est une mangaka qui a été couronnée cette année. Alors elle est japonaise, elle s'appelle Rumiko Takahashi et dans la vie elle est assez discrète. On connaît d'elle cet autoportrait que vous voyez à l'écran, mais son nom, s'il n'est pas très connu du grand public, si je vous dis Juliette, je t'aime, ça vous dit forcément quelque chose. C'est ce dessin animé qui était diffusé dans les années 80. Eh bien, il est inspiré de son travail. Son œuvre majeure, c'est Ranma et demi. Derrière le côté pop et sucré de ses mangas, elle a croqué tous les travers de la société japonaise dans laquelle il ne fallait pas dépasser d'un clou dans les années 90. C'est ce travail-là qui est couronné et c'est seulement la 3e femme en 46 éditions à remporter ce grand prix après les Françaises Claire Bretéché et Florence Sestac. Un beau symbole donc. Et Sonia, juste avant de vous laisser vous replonger dans vos BD, donnez-nous votre coup de cœur cette année. Alors mon coup de cœur va au roman graphique de l'américaine Emile Ferris. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est un phénomène. 400 pages de dessins au stylo bille. On a l'impression de feuilleter le journal intime de l'héroïne Karen Reyes, qui est une ado loup-garou, fan de magazines d'horreur et qui va enquêter sur le meurtre de sa voisine, une rescapée de l'Allemagne nazie. Les monstres ne sont pas ce que l'on croit. On le découvre au fil de la lecture. Le travail d'Emile Ferris a été salué par le grand Art Spiegelman, c'est vous dire. C'est aussi une victoire contre la maladie, cet ouvrage. Elle qui avait contracté une maladie tropicale à l'âge de 40 ans et qui s'était retrouvée sans l'usage de sa main droite. Et bien pour se rééduquer, elle a dessiné. Son travail est absolument incroyable. Pour moi, ce livre est à la fois un ovni et une merveille esthétique et littéraire. Je vous propose d'écouter l'auteur et ses fans ici à Angoulême. Enfant, j'étais cette petite fille étrange qui adorait les films d'horreur et qui savait qu'elle ne serait pas heureuse en tant que femme. Et donc je voulais devenir un monstre.
J'étais vraiment un être bizarre, comme la plupart d'entre nous, mais j'ai compris avec le temps que je n'étais pas seule et que nous sommes tous des monstres. Ça fait 1 heure là que j'attends. Voilà, donc j'ai commencé à lire le livre et je trouve que c'est passionnant, surtout son dessin que je trouve formidable. Même si c'est que du stylo bille et que le rouge, le bleu est vraiment très fort, il y a quand même, voilà, pour moi c'est un graphisme très détaillé. Des fois elle va dessiner un peu plus réaliste, des fois elle va faire des trucs un peu plus grossiers, je trouve ça hyper intéressant. La masse de travail est impressionnante et puis l'histoire aussi est très, très complexe et il y a plein de sous-histoires à l'intérieur. Voilà.